Bonjour et bienvenue sur Télé Afrique. Je suis Dadou Henri Joël Zama. Bientôt 2 ans que Télé Afrique existe. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de comment investir dans l'immobilier avec un petit budget. Et puis, on va aussi parler de l'ACD. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des confusions au niveau de l'ACD. Donc, la première des choses d'abord, c'est comment investir dans l'immobilier avec un petit budget. Et à la fin, votre bonus, c'est vous expliquer un peu l'histoire d'ACD. Donc, comment investir dans l'immobilier? Vous voyez, il faut dire la vérité. Tout le monde le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, parmi vous, ceux qui me regardent, il y a d'autres qui sont aux États-Unis, en France, en Belgique, Canada, au Maroc, en Mauritanie, Tunisie, Côte d'Ivoire, dans les villages, un peu partout. Et essayez de vous renseigner un peu, par exemple, ceux qui sont en France. Même les Français ont des problèmes pour acheter des terrains. Donc l'immobilier en clair, c'est pour dire que c'est pour des riches. L'immobilier, c'est pour des riches. Ce n'est pas pour des personnes, excusez-moi du terme, mais ce n'est pas pour les pauvres. Maintenant, quand vous savez que vous n'avez pas assez de moyens pour investir dans l'immobilier, il faut utiliser plusieurs techniques. Donc, nous, notre chaîne, on n'est pas dans l'immobilier de luxe, nous sommes dans l'immobilier, je dirais un peu côté, un peu social. D'autres me diront, mais vous faites du social et puis on a des terrains de 10 millions, des terrains de 15 millions, de 4 millions, de 3 millions, c'est cher. Parce que vous avez encore, vous qui êtes dehors bien sûr, vous avez encore l'esprit de peut-être 1985 ou bien 1990. Et vous pensez encore que où on vendait les lots à 50 000 francs CFA, à 10 000 francs CFA. Aujourd'hui, la réalité est autre chose. Il y a des villages même, je ne parle même pas de villes, il y a des villages en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas longtemps que j'étais dans un village de Gagnois dont j'ai terré le nom. Et j'ai été même voir le chef du village. Il n'y avait même plus de l'eau. Dans un village qui est à plus de 37 km de Gagnois, il n'y avait plus de l'eau disponible, non seulement pour les ressortissants de ce village-là, c'est-à-dire les fonctionnaires même qui sont à Abidjan ici, qui souhaitent avoir des terrains dans leur propre village, il n'y avait plus de nouveaux lotissements, donc il faut encore lancer d'autres lotissements. Et dans ce village, on parlait déjà du lot à partir de 500 000 francs CFA. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Ceux qui sont du côté du Maroc, parce que j'ai fait le Maroc, je connais très bien le Maroc, le terrain se vend par mètre carré. Et ceux qui arrivent à acheter les 500 mètres carrés, la majorité, ce sont des entreprises. C'est des entreprises, des promoteurs immobiliers qui ont la possibilité de s'acheter des terrains de 500 mètres carrés ou 600 mètres carrés, construire un immeuble, des appartements, les revendre et puis aller sur un autre site. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre qu'en Côte d'Ivoire, l'immobilier, ce n'est pas du jeu. Et avec tout ce que vous connaissez comme l'histoire des arnaques, les histoires approbation des sites approuvés après des sites, l'approbation est annulée. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau de l'immobilier. Personne ne peut dire aujourd'hui que je maîtrise l'immobilier, que qui que ce soit. Chacun essaie de se faire un petit bonhomme de chemin. Et puis, l'immobilier, ce que vous devez savoir, ici, on ne va pas parler des maisons, on va parler des terrains. Donc, les terrains, chacun a son réseau. Chaque village a ses exigences, chaque village a ses règles. Vous pouvez partir des villages aujourd'hui où, lorsque vous achetez un terrain, pour vous inscrire dans le livre foncier, on va vous demander par exemple 150 000. Par contre, il y a d'autres villages dans la zone de Bonois et autres, il y a des villages où, pour que le roi puisse signer ou inscrire votre nom dans les guides fonciers, ça peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA, qui n'a rien à voir avec le prix de la CD. Il y a des villages aujourd'hui à Atengui, par exemple, c'est 250 000 francs CFA pour l'inscription de votre nom dans le guide foncier. Donc, chaque village a ses exigences. Les lotissements aussi, ce n'est pas du jeu. D'accord? Ce n'est pas du jeu. Donc, vous payez avec les entreprises, vous prenez le temps de vérifier vos documents, vous payez avec des particuliers, soit via des intermédiaires que vous connaissez, soit vous connaissez le démarcheur, mais vous ne connaissez pas le propriétaire. Donc, vous, votre confiance, c'est le démarcheur, c'est lui qui vous aide. Soit vous achetez avec des personnes que vous connaissez directement. Et voilà. Donc, ce que vous devez savoir pour investir dans l'immobilier avec des petits budgets aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que les gens, lorsqu'ils veulent acheter un terrain, soit c'est pour construire des maisons pour les mettre en location, c'est-à-dire le terrain va t'appartenir à vie, tu vas l'acheter, tu vas construire soit un immeuble ou bien des villas basses, des 2 chambres-salons, des studios pour les mettre en location, mais c'est pour toi. Demain, on touche du bois quand tu n'es plus là,
peut-être ça va revenir à qui de droit, mais c'est pour vous à vie. Par contre, il y a d'autres qui cherchent des terrains où ils veulent se construire des maisons et résider dans cette maison-là. Donc, pour ces personnes-là, lorsque, par exemple, ils cherchent des terrains en fonction de leur budget, quand ils trouvent des sites, ah, moi, je ne peux pas habiter là-bas, je n'ai pas envie de rester ici. Mais là où vous avez envie de rester, vous n'avez pas ce budget-là. Vous savez, les terrains aujourd'hui, c'est comme les billets d'avion. Le billet d'avion, lorsque la date est éloignée, le prix du billet d'avion est moins cher. Lorsque vous voulez voyager demain ou bien aujourd'hui même, ce n'est pas le même prix du billet. Vous êtes dans le même vol, même classe économique, mais vous n'avez pas acheté le billet au même prix. Parce que les autres, chaque minute, quand vous voyez, le prix augmente. C'est comme ça. Donc, c'est des calculs, c'est des petites choses. Moi, je peux acheter un terrain aujourd'hui à 1 million de francs CFA. Je vends ce terrain-là à 3 millions ou bien à 2 millions ou bien à 1 million 500. J'ai un client qui voit ce terrain qui est intéressé, qui l'achète. Je ne trouve pas de client, soit j'ai un problème sérieux, je peux brader ce terrain à 800 000. Ça ne veut pas dire que je l'ai acheté à 800 000. Donc, je l'ai vendu au prix qui devait régler mon problème. Voilà pourquoi le prix des terrains est différent. On peut être voisin, je peux vendre mon terrain à 3 millions, le voisin peut vendre son terrain à 800 000 francs ou bien à 200 francs CFA. Ou bien même donner son terrain à qui il veut. C'est pour lui, ça l'appartient. Vous comprenez? Donc, quand vous ne connaissez personne dans ce domaine et que vous tombez sur des gens qui vous paraissent être sérieux et puis vous avez plusieurs informations, vous vous renseignez, mais commencez avec des petits budgets. L'objectif, c'est de toujours avoir quelque chose. Parce que construire des maisons, les mettre en location, c'est pour se faire de l'argent. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un grand terrain ou bien un terrain qui est prêt à être habité, où vous devez chercher encore un budget pour construire, mais vous pouvez acheter des terrains un peu moins chers, reculés. Plus les zones sont reculées, comme ça, les terrains sont encore moins chers. Ce n'est pas valorisé. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, vous pouvez acheter des terrains dans les zones reculées, attendre 1 an, 2 ans pour que ces terrains-là puissent prendre de la valeur. Ça vous permet encore soit d'économiser même pour avoir de l'argent et puis construire sur ces terrains-là, ou bien même les revendre et puis aller encore acheter d'autres terrains dans des zones encore reculées. Donc, vous ne perdez rien. Ce n'est pas comme si vous avez acheté un terrain aujourd'hui à 1 million, vous attendez 2 ans, vous revendez ce terrain-là à 5 millions et puis vous allez bouffer l'argent là. Non. Si vous avez revendu le terrain à 5 millions, puisque vous avez déjà un réseau, voilà. Donc, avec ce même réseau-là, vous pouvez encore trouver même peut-être 2 terrains et puis avoir même un bénéfice de 3 millions avec vous. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe dans l'immobilier. Donc, tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de prix fixe au niveau des terrains. Il y a des zones aujourd'hui, quand on vous dit engrais 13e tranche, 14e tranche, tel nombre de tranches, c'est sur la route d'Alépé. Tout ça, c'est Alépé, c'est Abobo. Mais juste parce qu'il y a le nom engrais dessus, quand vous partez, les lotissements qui portent le nom de engrais ou bien Cocody, il y a des lotissements. Les frais de retrait d'ACD, juste les frais de retrait d'ACD, des terrains de 500 000 francs CFA, sont facturés jusqu'à plus de 1 million de francs CFA. Vous comprenez? Donc, c'est en fonction des zones. Quand le terrain porte le nom, par exemple, d'Anyama, quand on dit Anyama, c'est une grande sous-préfecture. Donc, à Zaguié, à Tengué, à Coupé-Zedji, il y a plein, et Bempé, tout ça, c'est la sous-préfecture d'Anyama. Donc, il y a des terrains de 600 mètres ou 500 mètres carrés où, pour les frais de retrait de votre ACD avec la diffusion dans le journal officiel, ça peut vous coûter 350 000 francs CFA ou bien 400 000 francs CFA. Donc, comprenez un peu comment ça fonctionne. Il n'y a pas des programmes robotisés pour gérer tout ce qui est foncier en Côte d'Ivoire. C'est des réseaux, c'est des connaissances. Soit vous achetez avec votre réseau, soit vous achetez avec des entreprises, soit vous achetez avec des gens que vous connaissez. Voici un peu les conseils qu'on peut vous donner si vous voulez investir dans l'immobilier. Surtout à l'intérieur, pour ceux qui ont les petits budgets, vous pouvez prendre des terrains de 600 mètres carrés, 500 mètres carrés, construire des petites maisons de 2 chambres salon, 2 chambres salon, 2 chambres salon. À la fin du mois, vous récoltez de l'argent. Et si vous voulez vivre, par exemple, aux 2 plateaux, mais on vous dit des maisons coûtent là-bas 250 millions, ou bien 100 millions, ou bien 80 millions. Parfois même, on ne trouve pas. Soit la location, c'est 500 000 francs CFA par mois. Vous allez payer, comment dirais-je, les frais d'agence. Vous allez payer la caution,
vous allez payer tout ça, les factures d'eau, les enfants vont fréquenter. Il ne faut pas oublier les écoles du plateau, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même prix avec les écoles d'Abobo, les supermarchés, la nourriture, tout ça. Donc, vous devez payer toutes ces factures-là. Quand vous augmentez, essayez de comprendre. Le mètre carré, comment ça se vend à Angré aujourd'hui? Donc, pour les gens qui veulent, par exemple, vivre à Angré ou bien aux deux plateaux, mais vous pouvez vous acheter deux terrains. Un, par exemple, à Boaké, l'autre à Gagnoa, ou bien à Lakota, ou bien à Divo. Vous avez votre coût qui, à la fin du mois, vous donne 500 000 francs CFA. Vous avez une autre coût dans une autre ville qui vous donne, par exemple, 1 million quand vous encaissez votre loyer. Mais avec cet argent-là, vous pouvez vous louer une maison tranquillement aux deux plateaux avec, où vous avez toutes sortes de commodités, votre piscine, tout ce que vous voulez. Mais ça trouve que c'est l'argent de votre loyer, des maisons que vous avez payées et que vous avez construites à l'intérieur du pays, que vous prenez pour vivre à Cocody. Et puis un jour, Dieu fera grâce pour que vous puissiez vous acheter une maison définitivement dans ces zones-là. Donc, ce sont des techniques. Si vous n'avez pas un gros budget, il faut procéder par ces petites techniques-là pour pouvoir avoir un bien immobilier en Côte d'Ivoire.